Béni soit Dieu. Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est une grâce de Dieu de vous trouver ici, parmi vous. Amen. Alléluia. Mon cœur est béni déjà à travers les cantiques. Amen. Alléluia. On ressent la bonne présence du Seigneur. Vous savez, prêcher de la part de Dieu, il y a toujours une crainte. Hein? Mais bon, béni soit Dieu, la crainte nous fait rapprocher de Dieu. Hein? Il n'y a que la peur qui nous fait fuir loin de Dieu. Le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Voilà, merci à mon cousin Raphaël, hein, qui m'a fait grâce de porter le mot de Dieu. Hein, ce matin, je voudrais être parmi vous hier, et le pasteur Nam, il disait que la parole de Dieu, parfois, elle est comme l'alcool qui désinfecte. Combien ça fait du mal, mais combien ça nous fait du bien. Amen, alléluia. Et ce matin, dans toute l'humilité, je voudrais être ce récipient qui porte un peu d'alcool. Amen, alléluia. Parpiller quelques gouttes pour celui qui en a besoin, pour celui qui le désire. Et moi-même, j'en ai besoin de cette goutte d'alcool. Amen. Combien j'ai besoin d'être désinfecté, hein, des choses que nos cœurs, des fois, peuvent désirer, qui ne glorifient pas Dieu. Et ce matin, laissons-nous, amen, alléluia, dans toute la simplicité. Amen, alléluia, recevoir cet alcool, la parole de Dieu. Amen, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. On va faire une petite lecture dans le livre de Genèse. Vous savez, moi je parle tantôt de l'Ancien Testament, de le Nouveau Testament. Amen, alléluia. Je parle comme le Seigneur me le dit. Amen, alléluia. Il y a des grands messages qui commencent et qui finissent dans une lignée. Mais je me laisse diriger par Dieu. Amen, alléluia. Le principal, c'est que la parole de Dieu puisse toucher notre cœur, que nous puissions s'identifier devant le mot de Dieu, on va dire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Genèse, verset 8 jusqu'au 15, il dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et au verset 15, il va dire: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Seigneur, tu sais que nous sommes... Amen. Que le nom du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu était claire, il dit: Dieu forma l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le cultiver. Béni soit Dieu, alléluia. Mais surtout, il dit pour qu'il puisse le garder. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et nous voyons par la suite, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève, que Adam va laisser se distraire. La Bible dit qu'il devait le garder. Et à combien nous voyons que à travers la tentation, amen, alléluia, à travers la désobéissance, il ne prend pas garde du jardin. Et pourtant, Dieu va dire: tu prendras, tu le cultiveras et tu le garderas. Et nous voyons qu'à travers la désobéissance, il n'a point gardé ce jardin. Il s'est laissé séduire. Il a tombé dans la désobéissance, Adam. Et à combien Dieu nous demande d'être obéissants à ses commandements ce matin? Amen. Alléluia. Nous voulons tous être bénis de la part de Dieu, c'est sûr. Mais à combien il y a un code dans la Bible, hein? Il y a des sens interdits et il y a des panneaux obligatoires. Mais des fois, on prend le petit chemin qui n'a pas de pancarte et ça nous convient. On ne veut pas de sens obligatoire et on refuse le sens interdit bien de fois. Et on prend le chemin qui nous paraît le plus agréable pour nous. Et des fois, il est plus dangereux que celui qui est interdit.
Et le Seigneur nous met en garde ce matin, amen, alléluia, de rentrer, amen, alléluia, hein, avec un même esprit tout ensemble. La Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, il dit, je suis au milieu de vous. Alléluia. Amen, alléluia. Nous le voyons ce matin qu'il est là, amen, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Nous allons faire une autre lecture, amen, alléluia, dans Isaïe 53, verset 6. Il dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Nous étions comme des brebis errantes autrefois. Chacun suivait sa propre voie. Et nous voyons que suivre notre propre voie, des fois, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour qui? Pour notre entourage, nous. Nous avons une âme. Nous avons une éternité à passer près de Dieu ou loin de Dieu. Et nous devons faire attention où c'est que nous posons nos pieds, nos regards, ce que nous écoutons. Amen. Béni soit Dieu. Nous sommes des errants bien des fois. Moi, des fois, je veux suivre ma propre volonté. Et de dire, Seigneur, oui, mais pas pour cette fois-ci, on verra le mois prochain, on verra l'année dernière, on verra demain, tandis que la Bible nous dit, le lendemain ne nous appartient pas. Et des fois, je me vois comme un errant en désobéissant à la volonté de l'Esprit. Et ce matin, nous sommes ici à l'écoute du Saint-Esprit. Amen, alléluia, car Dieu, amen, alléluia, nous a bénis, car Dieu, Jésus lui-même nous a dit, je ne vous laisserai plus orphelin, je vous laisserai le Saint-Esprit. Amen. Celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Béni soit Dieu, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais regarder dans le livre de Proverbes, il dit 14, verset 12, telle voie apparaît droite pour un homme, mais son issue, c'est la mort, hein, c'est la séparation de Dieu. Et il y en a des voies, hein, je ne sais pas, les voies qu'on peut se méditer dans notre esprit, dans notre cœur. Ce matin, j'ai entendu des prières des frères et des sœurs, les chants des cantiques, qu'ils parlaient du cœur. Et combien qu'il est vrai que Dieu regarde dans les cœurs ce matin. Amen, alléluia. Vous savez, on peut aller dans le meilleur avocat du monde. Il ne pourra jamais regarder dans notre cœur. Dans le meilleur docteur du monde. Jamais il ne pourra nous éviter de dire « Allez faire une échographie, je ne peux rien faire pour vous ». Celui qui sonde les cœurs et les reins s'appelle Jésus. Amen. Amen, alléluia. Il dit même « Je connais les secrets du cœur, Seigneur ». Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen, béni soit Dieu. Et dans le livre de Proverbes, toujours 16 et verset 9, il dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. » Béni soit Dieu. Alléluia. Ce matin, laisse-nous diriger par lui. Amen. Alléluia. Nos cœurs de foi ont des désirs contraires à la voie de ce que Dieu voudrait qu'on soit. Amen. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui dirige nos pas. C'est Dieu qui dirige nos pensées. Amen. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, amen, alléluia, prend notre prière. Il amène au trône de la grâce de Dieu. De quoi nous avons besoin? Béni soit Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. J'ai vérifié ce que ça voulait, la signification du mot errant, qui veut dire aller au hasard. Il y a beaucoup de personnes, je ne suis pas ici, hein, Dieu connaît tout, amen, alléluia, hein, je ne voudrais pas être maladroit ce matin, hein, mais aller au hasard. Il y a des personnes qui disent, eh ben, on va y aller là-bas, on verra bien. On verra bien. Est-ce qu'il y a une mission là-bas? On sera bien, on ne sera pas bien? Mais écoute, on ira la semaine prochaine, 2 jours avant qu'elle finisse. Le hasard, est-ce que Dieu peut nous bénir? Mais bien sûr que Dieu peut bénir. Nous allons aller là-bas, nous allons être bénis. Mais Dieu ne veut pas bénir. Dieu veut guérir les cœurs. Dieu veut sauver les âmes. Amen. Béni soit Dieu pour celui qui est béni, pour celui qui est guéri. Amen. J'ai de la famille, moi, qu'ils viennent à la réunion pour être bénis de Dieu.
Ils prennent Jésus pour un porte-bonheur. À un tel point qu'ils disent le serviteur là-bas, il est puissant. Il est plus puissant que l'autre. Et je leur ai dit, mais où vous voyez cette puissance? Il dit, mais bon, quand il prie, nous voyons qu'il parle en langue. Je dis, d'accord. Je dis, est-ce que tu veux être sauvé? Il dit, oui, mais moi je ne suis pas chrétien. Alors il venait pour être béni, pour une guérison. Prenez Jésus comme un porte-bonheur. La Bible dit que Paul va dire que tout Israël le sache. Que tout Israël le sache que Dieu a fait Jésus-Christ Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Il faut que Jésus soit notre Seigneur. Avant tout. Avant notre voiture. Hein? Je parle dans la simplicité, Dieu le sait. Je ne juge personne. Hein, parce que la Bible dit de la mesure que tu mesures ton prochain, tu vas être mesuré. Hein? Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia. De notre voiture, de notre terrain, de notre... Vous savez, je dis souvent... Je dis, il ne faut pas avoir beaucoup de l'argent pour, des fois, être en défaillance avec Dieu. Je parlais avec mes consuelos, et je disais, vous savez, quelqu'un qui a des milliards, je dis, il peut rester mal avec Dieu. Hein, il peut faire une erreur, on va dire. Mais je dis, mais avec 10 € aussi, on peut être en défaillance. Je dis, moi, je vais chercher de la ferraille, là-bas, j'ai mes cousins qui vont chercher de la ferraille aussi. Si on voit quelqu'un d'honnête et qui a 500 kg de ferraille, qu'on peut gagner 30 € dessus, on va dire, mais vous voyez bien, monsieur, qu'il n'y a que 150 kg. Oui ou non? Dieu regarde le cœur. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de petite désobéissance. La désobéissance, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est un péché devant Dieu. Et Dieu nous demande, hein, à regarder nos cœurs, nous-mêmes, à rentrer dans nos cœurs. Amen, alléluia. Hein, et laisser Dieu, laisser le Saint-Esprit nous diriger et nous éclairer. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il veut dire aussi être dans l'erreur. Il y a combien des fois nous sommes dans l'erreur? Moi-même, je suis dans l'erreur. Et je demande l'assistance au Saint-Esprit. Seigneur, comment je dois le faire? Je fais une erreur, comment je dois me rattraper? Un prophète, un homme de Dieu, disait, Seigneur, comment je devais me présenter devant toi? Avec des milliers de bœufs, avec des rivières pleines d'huile. Le Seigneur a dit, viens avec un cœur humble. Béni soit Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Il veut dire aussi vouloir s'approcher de Dieu tout en gardant leur voie pécheresse. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Hein, au McDonald's, il dit, venez tels que vous êtes. Hein. Mais ici, nous venons avec notre cœur. Amen. Si nous sommes par terre, hein, spirituellement, alors ne venons pas en disant, je te bénis Seigneur pour la bénédiction de mon foyer. Non. Si nous sommes par terre spirituellement, nous devons dire au Seigneur, intercède de ma vie. Au secours, Seigneur. Tu comprends même le langage des larmes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut m'enlever d'avancer avec toi. Il y a quelqu'un qui veut m'empêcher de grandir davantage. Vous savez qu'on doit grandir chaque jour avec Jésus. Amen. Alléluia. Oui, moi je suis grand, je prêche la parole de Dieu. J'ai besoin de grandir encore avec Dieu. Amen. Alléluia. Cherchons les choses qui plaisent à Dieu. Béni soit Dieu. Hein, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué le message. Hein. Il y avait un homme qui voulait ça, il voulait grandir, il voulait s'approcher de Dieu. Mais son cœur n'était pas honnête, n'était pas sincère. Et il va dire que c'était Caïn. Il va dire, le poids de mon châtiment est trop grand à supporter, Seigneur. Il voulait s'approcher de Dieu, hein? Il voulait offrir des offrandes à Dieu. Son cœur était disponible. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Hein? Des fois, nous sommes très disponibles, très zélés. Mais à combien notre cœur n'est pas 100% sincère? La sincérité vient avec l'humilité. L'humilité précède la gloire. Béni soit Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il va dire être trop grand à être supporté. Je regardais ce que la traduction de mot supporter, il veut dire à être subjectif, à supporter les conséquences de ses actes.
Que Dieu fasse que ce matin, il n'y ait personne, ici au milieu de nous, qui est en train de supporter les conséquences de ses actes. Mais qu'il vienne avec son cœur et qu'il dise, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester comme cela. Je veux me relever. Amen, alléluia. Je vais être zélé. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Hein? Pourtant, Dieu l'avait averti à Caïn. Il avait dit, Caïn, si tu agis bien, et combien de fois nous devrons agir bien avant de commettre une faute. Amen, alléluia. Et Dieu, Jésus, nous appelle à l'ordre d'agir toujours en bien. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Les ténèbres avec la lumière, ça ne marche pas. Le bien avec le mal, ça ne marche pas. Ésaïe 5:20, il va dire, les gens ont tendance à ne plus savoir ce qui est bien ou mal. Que Dieu nous garde, amen, alléluia, que notre cœur soit troublé, que notre cœur soit dirigé par les choses de ce monde. Hein, parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les règles. Amen, alléluia. Hein, nous parlerons du cœur un peu plus loin. Il va dire, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Amen, alléluia. Et nous voulons être debout. Même si nous sommes par terre, avec Jésus, on est debout. Amen, alléluia. Si on dit Jésus, relève-moi. Je le veux m'en sortir, mais je ne le peux pas. Aide-moi. Au secours, il comprend le langage des larmes. Et dit, aide-moi, Seigneur. Intercède. Jésus. La parole de Dieu dit qu'il est tous les jours auprès du Père. Il intercède pour chacun d'entre nous. Nous avons pu lui demander, par la foi, cette foi qu'elle se manifeste à travers le sacrifice de Jésus. Seigneur, Jésus, tu es mort pour moi. Seigneur, ton sang m'a pardonné, m'a justifié devant le Père. Seigneur, tu es ressuscité pour me donner la vie. Seigneur, tu nous as promis une éternité. Je veux mettre en action cette foi. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Dans le livre d'Hébreux 11:6, il va dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il peut le récompenser. Béni soit Dieu. Celui, amen, alléluia, qu'il s'approche de Dieu. Hein, combien nous voulons nous approcher de Dieu chaque jour plus. Il doit y croire. Amen, alléluia. Amen. Le mot croire, la signification vient de recevoir. Hein? On doit y croire, mais on doit recevoir de lui aussi. Amen. Alléluia. Combien de gens il y a qui croient, mais ils ne veulent pas recevoir? Nous voulons recevoir. Amen. Alléluia. Il doit y croire qu'il existe et qu'il peut nous récompenser. Oui, il est là. Amen. Alléluia. Et il récompense celui qui le demande. Il dit, vous me demanderez, je vous donnerai. Frappez, on vous ouvrira. Béni soit Dieu. Il récompense celui qui le cherche. Amen. Avec un cœur. Amen, alléluia. La parole de Dieu va dire, ce peuple à Israël, il disait, il m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. À combien Jésus regarde dans les cœurs ce matin? Amen. Amen, alléluia. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait comment nous bénir, lui. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Nous voulons s'approcher de Dieu. Amen, alléluia. Il y avait deux hommes qui étaient tout près de Jésus, à la croix. Hein, vous le connaissez bien, il y avait deux brigands. Ils étaient à peu près 1 mètre à côté, à peu près, si je ne me trompe pas, ou 2 mètres à côté. Hein, la Bible dit qu'ils arrivaient à dialoguer. Hein, à dialoguer ensemble. Il y avait un qui disait, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et sauve-nous après. Et le brigand, qui avait compris qui était Jésus, va lui dire, n'as-tu pas peur de la mort? En voulant insinuer, n'as-tu pas peur d'affronter une horrible éternité? Et combien l'éternité nous fait peur des fois, hein? Nous voyons que tout va bien, hein? Et d'un coup nous voyons qu'il y a une éternité à passer près de Dieu ou loin de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'une fois qu'on rentre dans une éternité, soit pour le bien ou soit pour le mal, il n'y a pas de marche arrière. Hein. On y est, on y est.
pour le bien, pour l'éternité ou pour le mal. Alors, Dieu regarde dans les cœurs. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le message est simple ce matin. Alors, dans le livre des Chroniques 22, 19, il va dire « Applique maintenant ton cœur et ton âme, bénis pas Dieu, à chercher Dieu. » Et il nous dit « Lève-toi et bâtis, bénis pas Dieu. » Alléluia. Applique maintenant ton cœur et ton âme, bénis pas Dieu. Alléluia. Et il nous conseille ce matin, si des fois il y aurait quelqu'un qui a tendance à hésiter, qui ait le doute dans sa vie, le doute ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce matin, lèvons-nous et baptisons avec Dieu. Amen, alléluia. Chacun sait ses problèmes et ses difficultés. Chacun sait ce qu'il doit bâtir dans sa vie spirituelle. Amen, alléluia. Chacun sait de quoi lui demander. Alors, que notre cœur soit sincère avec Dieu. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors, il y avait un autre personnage qui a été sincère. Il a été, on va dire, le plus grand pécheur de la Bible. C'est Jésus lui-même qui le confesse par sa bouche. Il va dire qu'un père avait deux fils. Il y en a un qui est parti dans la débauche, dans la misère complète. Il avait tout en abondance. Une erreur, un manque de calcul, un manque de communion entre frères et sœurs peut nous amener à des voies errantes. Ce jeune homme, la Bible nous dit qu'il a été dans la débauche, en tel point qu'il a dû intercéder, il a dû acclamer à Dieu. Comment qu'il a fait? Est-ce qu'il a regardé son compte bancaire? Est-ce qu'il a consulté un docteur? Un avocat? Non. Est-ce que le plus grand prédicateur est venu lui prêcher? Non. Béni soit Dieu pour la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on est inefficace, on est perdu. La Bible déclare. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans lui-même. La Bible dit. Et combien il est bon de rentrer dans soi-même et de dire Seigneur, ta parole dit que tu sondes les cœurs. Je ne peux rien te cacher. Seigneur, tu sais comment je suis. Seigneur, j'ai besoin que tu me relèves ce matin. Amen. Il a dit, à combien il a vu sa misère. À combien dans la maison de mon père il y a du pain en abondance. Alléluia. Béni soit Dieu. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui demanderai pardon. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors, l'amour du Père est si grand, quand le fils prodigue a marché vers le Père l'a embrassé de suite. Le fils, il lui a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et combien, des fois, nous rentrons dans nous-mêmes et nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ta fille, peut-être. Mais le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, tu es mon fils. Le fils a dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. Mais le Père, avec son grand amour, il a dit, non, tu es mon fils. Béni soit Dieu, alléluia, que le doute ne s'installe pas dans nos vies spirituelles. Béni soit Dieu, avançons, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves, que le doute ne s'installe pas dans nos cœurs. Béni soit Dieu, alléluia. Alors, dans le livre d'Osée, il va dire, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi. Et prenons garde ce matin, des choses qui déplaisent à Dieu, nous allons en contre de lui. La foi, la véritable foi, est agréable à Dieu. Amen. Dans nos soucis, je le répète encore, dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos difficultés, si nous gardons la foi lui était agréable à Dieu. Béni soit Dieu. Avançons, même les bras par terre, mais que notre cœur, que notre foi dise je veux avancer, malgré tous les problèmes, je veux tenir debout. La parole de Dieu va dire, que Jésus va dire, quand je reviendrai,
trouverai-je la foi? Nous voulons garder la foi jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous continuons un peu encore. Béni soit Dieu. Nous allons bientôt finir. Hein? Le livre des Chroniques, 1 Chronique, il va dire, 28 et verset 9. David dit à Salomon, sers Dieu d'un cœur Dévoué. Béni soit Dieu. Alléluia. sers Dieu avec un cœur dévoué, qui veut dire consacré Pour être agréable. Béni soit Dieu. Hein? Il n'a pas dit pour être un cœur pur, mais pour être agréable. Hein? Seul le sang de Jésus nous a justifiés. Mais David va dire à Salomon, sers Dieu avec un cœur dévoué. Béni soit Dieu, un cœur agréable à Dieu. Béni soit Dieu, alléluia. Et nous devons se maintenir, amen, alléluia, en disant, je ne veux pas être désagréable avec toi. Dans la Bible, hein, Moïse va dire, Dieu lui dit, va dire à ce peuple hein, qu'il se fasse des franges et qu'il mette un cordon bleu. Chaque fois qu'ils vont le regarder, alors ils vont éviter de pécher contre moi. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors nous devons marcher. Marcher en disant Jésus, je me sens attristé, je me sens un peu perdu. Que ferais-tu à ma place? Mettons Jésus devant. Amen, alléluia. Hein, suivons les commandements de Jésus. Suivons, amen, alléluia, la pensée de l'esprit. Béni soit Dieu. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Hein, mais l'esprit est bien placé. Hein, nos oreilles, des fois, entendent ce que l'esprit ne voudrait pas qu'on entende. Hein, nos yeux regardent ce que l'esprit ne voudrait pas qu'on regarde, des fois. Laissons-nous conduire par l'esprit. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Proverbe 4, 23, il va dire, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Béni soit Dieu. Hein? Plus que toute autre chose. Hein? Vous allez dire, ce serviteur ne nous parle que du cœur, que du cœur. Quelle importance il y a au cœur? Dieu regarde au cœur. Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui regarde dans les cœurs. Hein? Béni soit le diable n'a pas le droit de regarder dans un cœur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui regarde dans les cœurs. Vous savez qu'on a une grâce particulière, nous les enfants de Dieu. Quand nous trébuchons, nous faisons une faute, nous avons cette grâce que la repentance nous l'accorde, Dieu. La repentance. Le diable n'a pas le droit de se repentir. Malheur à nous s'il aurait le droit de se repentir et que Dieu prenait en compte sa repentance. Le sacrifice de Jésus serait annulé. Mais nous avons cette repentance quand nous marchons, que nous trébuchons, de dire Seigneur, pardonne-moi. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de te suivre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Et Dieu seul sait combien de choses il y a hein, dans nos cœurs. Nous venons tout joyeux ici, hein, mais béni soit Dieu. Mais imaginons une seconde que le Saint-Esprit est en train de sonder nos cœurs. Il connaît les battements de nos cœurs. Il connaît les secrets de nos cœurs. Et rentrons dans nous-mêmes et lui dire au Seigneur, je manque de sincérité avec toi, je manque d'honnêteté, je suis en manque du zèle avec toi, Seigneur. Aide-moi. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Matthieu 15, 19. C'est Jésus qui va dire. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Hein, Jésus n'a pas dit je bénirai celui que les mauvaises pensées vont sortir de leur cœur. Il voulait dire qu'il était contre les mauvaises pensées du cœur. Amen. Ce frère-là, c'est pour Dieu que je le fais. Hein. Pas même dedans de nous, Jésus a dit, il a compris. Oui ou non? Jésus connaît nos cœurs. Il connaît les pensées de nos cœurs.
Béni soit Dieu. Alléluia. Physiquement, par nos épreuves à nous, par notre joie, par nos, je veux dire, plus loin, avec la confiance de mon cousin, avec notre fausse apparence, s'il y aurait, on ne rentre pas au ciel. Ce n'est pas physiquement qu'on doit démontrer aux gens qu'on rentre au ciel. Parce que Jésus regarde au cœur. C'est pour ça qu'il dit le salut. Ne vient pas de Sarkozy, il n'est plus lui. Mais c'est Macron. Ne vient pas de Macron. Le salut est personnel. Béni soit Dieu. Moi, je ne peux pas sauver mon enfant. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Physiquement, avec la joie, avec tout ce que j'aurai de meilleur. Marcher 10 km à pied. Je ne peux pas. En vain. Nous sommes sauvés que par grâce. Béni soit Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, 2 Thessaloniciens 3,5, il veut dire, le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Est-ce que le Seigneur dirige nos cœurs vers son amour? Nous le voulons. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur veut que nos cœurs lui appartiennent entiers? Que notre pensée du cœur, que notre décision du cœur vienne vers lui, vers son amour. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Dans le livre de 2 Rois 10, 15, il va dire, il y avait un roi qui a régné 28 ans en Israël. Il s'appelait Jéhus. Il disait à Jonas, ton cœur est-il sincère comme mon cœur? Ton cœur est-il sincère comme mon cœur? Et voyez qu'est-ce qu'il va faire. Il dit, si ton cœur, je lui dis, viens avec moi et tu verras le zèle que j'ai pour l'Éternel. Il lui disait à l'autre, ton cœur est-il sincère comme mon cœur? Et il veut le dire, monte dans mon char et tu verras le zèle que j'ai pour Dieu. Au verset 31, il nous dit que son cœur n'était pas aussi sincère qu'il le disait. Béni soit Dieu. Alléluia. Il va dire que toutefois, Jéhus ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de Dieu. Il venait avec une apparence, mais son cœur n'était pas sincère. Et Dieu prend garde, et Dieu souligne. Un cœur rempli de Dieu, béni soit Dieu. Un cœur repenti, béni soit Dieu. Mais un cœur qui n'est pas sincère, Dieu aussi le souligne. Béni soit Dieu. Alléluia. Et cela dépend de notre marche chrétienne et spirituelle. Amen. Alléluia. Nous voulons être forts et spirituels, chanter des cantiques. Amen. Je le dis pour moi. Prêcher la parole de Dieu avec du zèle. Soyons sincères. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Allez, on tourne la dernière page. Amen. Alléluia. Et on priera le Seigneur après. Dans le livre de Jean, 1 Jean 4, 10, il va dire, vous savez que Jésus nous aime. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus nous aime? Alléluia. Amen. Il va dire, il nous a aimés sans que nous l'aimions. Béni soit Dieu. Alléluia. Il nous aime, lui. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais il nous aime avec un cœur humilié, avec un cœur sincère, avec un cœur plein de bénédiction. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Mais il nous aime. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parabole de Jésus qui parle de la brebis perdue. Il dit, si un homme aurait 100 brebis, qu'il en venait en perdre une, il dit, n'aurait-il pas la chercher? C'est une fois qu'il l'a retrouvée, vous connaissez l'histoire, il la met dans ses épaules, et avec joie, il la ramène à la maison, dans la bergerie. Il dit, je vous le dis en vérité, il y a plus de joie pour une seule âme qui se répand, il parle de la repentance, il est en train de parler de la parabole des brebis, et il dit, mais il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se répande que pour 99
justes qui n'ont pas besoin de repentance. Béni soit Dieu, hein, pour celui qui n'a pas besoin de repentance. Et béni soit Dieu pour celui qui a besoin de repentance. Amen, alléluia, et qui demande la repentance. Amen, qui demande le pardon de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'ai marqué, la brebis perdue se soumet à l'amour du berger. Béni soit Dieu, en se laissant porter sur ses épaules. Béni soit Dieu. La brebis se soumet à l'amour, à la joie du maître, en se laissant porter sur ses épaules. Amen. Combien nous devons être des brebis qui soient attentifs à la voix du maître. Amen, alléluia. Hein, de se laisser prendre quand Jésus veut nous soulever. Amen, alléluia. De se laisser reprendre quand le pasteur nous reprend avec la parole de Dieu. Nous pouvons aussi ressentir la joie, l'amour de Dieu, même quand on est repris par Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Essayez de prendre, pardonnez-moi pour l'expression, un chat ou un chien, le mettre sur les épaules. Hein? Il va sauter de partout, il va nous mordre. La brebis, il reconnaît la joie du maître. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. J'ai marqué aussi, elle découvre la joie de son maître. Elle accepte de retourner à la maison. Béni soit Dieu. Alléluia. Et ce matin, hein, la parole de Dieu, moi je le prends dans ce sens-là, est en train de nous dire, revenons de notre mauvaise voie. Amen. Alléluia. Et retournons à la bergerie. Amen. Alléluia. Oui, mais je n'ai pas un gros problème, moi. Moi je suis bien. Oui, un petit problème nous empêcherait de rentrer dans la bergerie avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. J'insiste sur le cœur. Elle montre sa humilité. Béni soit Dieu. Alléluia. Elle est en train de s'humilier. Elle est perdue. Elle est perdue. Elle se laisse prendre, ramener à la maison. Elle ne dit pas qu'elle n'est pas perdue. Elle est perdue. Elle est en train de montrer par son comportement, elle est en train de montrer sa façon de se repentir. Béni soit Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin, il y a des cas, hein, et il y a des cœurs qui ont besoin, qui demandent pardon à Dieu, je le crois. Hein. Moi, en tant que serviteur, il y a des fois, je dis, pardon, Seigneur. Pardon. Des fois, je ne suis pas comme tu le voudrais. Mais, ça fait partie de l'évangile. Pardon, Seigneur. Amen. Alléluia. Ésaïe 57 et verset 15. Hein? Il est vrai que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Dieu nous aime, il n'y a pas de problème. Dieu veut intercéder chaque jour. Tu es béni aujourd'hui, que Dieu te bénisse davantage. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Je suis en train de vous prêcher ce matin, que Dieu me garde. Amen. Demain, je ne sais pas ce que peut arriver dans ma vie. Mais que mon cœur soit sincère avec toi. Amen. Ésaïe 57, verset 15. Je suis avec l'homme contrit. Seigneur. Hein? Qu'est-ce que veut dire contrit? Je regardais. Qu'il veut dire j'exprime du regret, non, du repentir et du regret. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Il est avec le cœur contrit. Hein? Et des fois, hein, on a besoin de dire je regrette. Et on ne le fait pas. Hein? Notre cœur est endurci par les choses de ce monde, par les problèmes, par des soucis. Oui, mais j'ai tellement de soucis, c'est normal que mon cœur soit troublé. J'ai tellement des épreuves dans ma vie, c'est normal que mon cœur ne soit pas aussi sincère avec Dieu. Hein. Bon, Dieu connaît tout, hein. Il sait pour où je passe. Hein. Et je ne sais pas qui sait si je serai à ma place. Je crois que la plus grande épreuve, c'est Jésus qui l'a passé à la croix. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis avec les cœurs contrits, celui qui regrette. Amen. Alléluia.
et qui est de la repentance. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. On finit avec ce verset. Galates 4, 6. Dieu a envoyé son esprit Dans notre cœur. Béni soit Dieu. Alléluia. Hein? Dieu a envoyé son esprit dans nos cœurs. Alléluia. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Chacun d'entre nous individuellement rentre dans lui-même et sait ce quelque chose qui nuit à sa vie spirituelle. Et nous devons dire au Seigneur, tu es mon libérateur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Parce que la Bible dit que derrière un cœur, derrière un sourire, il peut y avoir un cœur brisé, par terre. Mais ce matin, il y a Jésus qui veut le bénir. Lui, il sait comment bénir. Hein? Lui, il sait. Hein? Il guérit, il relève. Lui, il sait. Laisse-le agir dans nos cœurs. Mais que nos cœurs soient sincères, j'insiste, sincères. On peut avoir un cœur plein du zèle, un cœur avec beaucoup de volonté, mais qui soit sincère. Peu de volonté, mais sincère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Celui qui croit que Dieu existe, il doit croire qu'il peut le récompenser. Le crois-tu qu'il peut te récompenser ce matin? Alors demandons à Dieu tous ensemble. Je vais appeler le pasteur. Amen. Alléluia. Que Dieu